Dans cette vidéo, tu vas découvrir le lancement du premier stablecoin sur la blockchain Cardano. Tu vas également en apprendre plus sur la conférence Cardano du 25 septembre. On parlera également du potentiel du Cardano et des nombreux partenariats que la crypto-monnaie est en train de nouer, notamment avec Chainlink et avec l'entreprise américaine Telecom. Hello les furieux, c'est CryptoFury et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu veux gagner du temps et de l'argent, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Tu recevras ainsi tous les jours l'actualité crypto, mais également des tutoriels, les meilleurs cryptos sur lesquels tu pourrais investir et un grand nombre de giveaways réservés aux abonnés dans lesquels je distribuerai des crypto-monnaies gratuites. Le premier stablecoin de Cardano va-t-il tout changer? Doucement mais sûrement. Le projet Cardano a lancé le stacking et la POS, donc preuve d'enjeu, en 2020. Au mois de septembre, on a eu le fork Alonzo qui a apporté la possibilité des smart contracts. C'est ce qui a fait littéralement exploser le Cardano dernièrement. Et maintenant que la finance décentralisée est possible sur le Cardano, eh bien une des pierres indispensables à son utilisation est bien sûr les stablecoins. Durant le Cardano Summit 2021, qui était la conférence sur le Cardano, qui s'est tenue entre le 25 et le 26 septembre, une des annonces les plus importantes qui a été faite durant cette conférence a été la révélation de JED. JED, c'est quoi? C'est le stablecoin algorithmique qui a été conçu par les équipes de Cardano. Il suivra le cours du dollar US à l'aide des smart contracts. Ce stablecoin va aider pour les paiements ainsi que pour les traders et les amateurs de la finance décentralisée qui va arriver sur Cardano. On a le CEO de Coty qui nous dit que l'écosystème même des stablecoins a beaucoup évolué durant ces dernières années et que les différents utilisateurs de la blockchain se servent maintenant des stablecoins pour réaliser des transactions rapides et transparentes à travers le monde. C'est un peu une marque de fabrique chez Cardano, les algorithmes complexes, et JED n'échappera pas à la règle. En gros, de ce qu'on peut comprendre, l'entreprise Coty a développé un stablecoin qui sera rapproché au maximum du cours du dollar et qui maintiendra en fait une base d'échange qu'on appellera Basecoin. C'est à partir de là que le stablecoin pourra être émis, donc minté, ou détruit, burn. Cette régulation financière par les mathématiques correspond bien en fait à la vision de Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano. Selon lui, le stablecoin JED pourrait bien attirer des nouveaux amateurs dans l'espace de la crypto-monnaie. Tout simplement car la stabilité de ce stablecoin sera extrême et il aura un cours fixe. Bon, bien sûr, mais pas trop non plus d'espoir dans le Cardano parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. On va maintenant parler du partenariat entre Cardano et Chainlink, qui va permettre de promouvoir le développement des smart contracts. C'est bien beau d'avoir maintenant le Cardano qui intègre les contrats intelligents, mais en fait c'est comme si on créait une langue. Maintenant il faut qu'il y ait des gens qui l'utilisent. Et donc il faut qu'il y ait des développeurs qui décident de lancer des projets sur la blockchain de Cardano et qui codent concrètement des smart contracts qui vont avec leur projet. C'est pourquoi Cardano a annoncé son partenariat avec Chainlink. C'est comme ça qu'il va intégrer en fait ses oracles et ça va lui permettre de lancer les smart contracts plus facilement. Cette nouvelle elle a aussi été annoncée durant le Summit, donc la conférence de Cardano qui a été tenue il y a quelques jours. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les oracles, en fait, ça permet de transporter des données du monde, donc IRL, vers des contrats intelligents. Le responsable des partenariats blockchain de chez Chainlink est très content de ce nouveau partenariat. Pour lui, l'interopérabilité cross-chain, c'est un des objectifs à long terme et c'est très important. L'interopérabilité, en fait, c'est du coup le cross-chain, c'est-à-dire que c'est la communication entre les différentes blockchains. Parce qu'actuellement, on a plein de blockchains, donc on a la blockchain du Bitcoin et on a toutes celles de la DeFi surtout, donc l'Ethereum, Solana, le Cardano, etc. Mais chacune est en fait isolée toute seule. Pour que la crypto-monnaie atteigne son plein potentiel, il faudrait que toutes ces différentes blockchains soient capables de communiquer l'une envers l'autre et d'effectuer des transactions d'une blockchain à l'autre. C'est ce qu'on appelle du coup le cross-chain. Selon moi, c'est ce qui va vraiment révolutionner la crypto-monnaie. Le jour où on aura du coup des cross-chains efficaces et que les différents projets qui existent aujourd'hui se seront bien développés et pourront ainsi intégrer des nouveaux projets quotidiennement, enfin régulièrement,
C'est là qu'on connaîtra une grosse explosion, selon moi, de la crypto-monnaie. Et surtout, en fait, on connaîtra des utilisations pratiques dans la vie courante. Donc même si maintenant des personnes autour de vous ne décident pas d'investir ou de spéculer dans la crypto-monnaie, ils pourraient bien l'utiliser sans s'en rendre compte. De la même façon que le projet Ripple avait révolutionné du coup les banques et fait des partenariats avec eux concernant les virements à haute vitesse notamment et les transactions plus rapides, on pourrait ainsi avoir en background de différentes applications, par exemple sur notre téléphone ou un peu partout, peut-être même sur des voitures connectées, des choses qui tournent à travers des blockchains ou qui utilisent justement en fait des jetons de gouvernance, même si on ne le sait pas, de prime abord. Selon Niki, ce partenariat pourrait permettre à des centaines de milliards de dollars de transiter par Cardano, notamment grâce à la DeFi. C'est d'ailleurs pas le premier partenariat qu'a signé Chainlink parce qu'il en avait signé un avec le Solana il y a un mois, qui voulait également intégrer ses oracles. Bon, on est plutôt content parce qu'après plusieurs années quand même de développement, Cardano commence enfin à avancer et on commence à avoir peur qu'il fasse du surplace. On va maintenant également parler du partenariat de Cardano avec American Telecom Services. Également annoncé durant le summit du 25 septembre, Cardano va être en partenariat avec Dish Network, qui est un fournisseur télé américain. Alors je vous parlais de ça juste à l'instant. On a du coup le CEO Charles Hoskinson qui nous explique qu'en fait ce partenariat il va permettre d'utiliser la blockchain de Cardano dans les communications téléphone et dans cette industrie-là. Et donc il y aura une utilisation pratique de la blockchain de Cardano mais en background. C'est-à-dire que même les utilisateurs de ces services de télécom, ils ne sauront pas que des informations transitent à travers la blockchain. Selon lui, ça pourrait être une véritable révolution et du coup, voilà, scaler, donc être exponentielle sur des millions ou des dizaines de millions d'utilisateurs. Il faut savoir que Dish a actuellement 19 millions de clients. C'est une des premières entreprises listées dans le top 500 des entreprises qui acceptent la crypto-monnaie. On peut noter que malgré les baisses qu'on a connues dernièrement, le ADA se maintient plutôt pas mal à un cours de 2,32$ avec une capitalisation de 75 millions de dollars. Ce qui fait du Cardano la troisième plus grosse crypto-monnaie actuellement. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à cliquer sur la prochaine vidéo.